Passons aux travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Madame Geneviève Garrigos. Mes chers collègues, Madame la maire, vous le savez, 2022 marque le centenaire des premiers Jeux olympiques féminins qui furent créés par Alice Mia, une pionnière encore trop méconnue qui voyait dans le sport un outil d'émancipation pour les femmes. C'est dans ce cadre que la 7e commission a organisé la projection des Incorrects qui retrace sa vie et surtout ses combats, suivis d'une table ronde passionnante avec des femmes qui poursuivent son engagement. Nous continuerons justement dans la promotion d'Alice Mia et je sais que plusieurs de nos collègues s'inscrivent dans cette démarche. Alice Mia était également à l'honneur dans les salons de l'Hôtel de Ville hier soir avec la remise des trophées de la Fondation Alice Mia pour l'équité dans le sport. Et avec nos collègues Pierre Rabadan, Karim Ziadi et Nicolas Bonnet-Oulach, nous avons reçu pour la ville le prix spécial qui récompense la domination du parvis de la Porte de la Chapelle, qu'à l'initiative de Nicolas Bonnet-Oulach, nous avons adopté dans cette enceinte à l'unanimité. Par ailleurs, les JOP de Paris approchent et lors des plénières de la 7e commission, Pierre Rabadan s'attelle désormais à chacune de nos réunions à présenter l'avancée des travaux. Cette fois-ci, il nous a informé que le comité d'organisation des Jeux paralympiques travaille sur un concept de cérémonie hors stade sur le modèle des Jeux olympiques et c'est la première fois que Paris accueillera les Jeux paralympiques et l'objectif est d'en faire un événement tout à fait grandiose dans la continuité des JO. Nous avons été, s'il le fallait, convaincus par la ferveur du spectacle et des exploits que nous ont fait vivre les athlètes, les para-athlètes, lors de la journée paralympique organisée le 8 octobre dernier, place de la Bastille. À l'initiative de Pierre Rabadan, vendredi dernier, en complément de la 7e commission, nous avons également rencontré le directeur de la Solidéo, Nicolas Ferrand, qui nous a présenté les divers équipements en cours de construction. Sachez que les chantiers avancent bien dans les temps convenus et que le village olympique, le village des médias, le centre aquatique paralympique et l'aréna de la Porte de la Chapelle seront prêts pour, bien sûr, l'été 2024, comme nous nous étions engagés. Concernant les délibérations à l'ordre du jour, plusieurs d'entre elles concernent la politique héritage des Jeux olympiques, notamment avec la 3e édition de l'appel à projets Impact 2024, qui permet d'accompagner cette année 54 projets portés par les associations parisiennes qui utilisent le sport comme levier social dans les quartiers populaires pour la réussite éducative, l'égalité femmes-hommes ou encore l'inclusion des personnes en situation de handicap. Karim Ziadi nous a quant à lui présenté des subventions visant à soutenir le mouvement sportif et dans quelques minutes, nous allons débattre sur la modification des tarifs de cours de tennis parisiens, le renouvellement de la délégation de services publics pour l'espace sportif Pontoise, dont la réouverture est prévue pour l'automne 2023. Concernant la délégation d'Arnaud Ngacha, plusieurs délibérations nous ont été présentées qui vont être discutées dans quelques minutes. On a eu également la présentation de divers vœux sur la situation en Iran et la répression violente des mouvements de protestation. Ces vœux ont été traités en ouverture de ce Conseil avec l'adoption du vœu de l'exécutif, attribuant notamment la citoyenneté d'honneur à Mahsa Jina Amini et les 40 millions de femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté. Différents vœux ont été également présentés concernant la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar, compte tenu des violations massives des droits humains, dont la mort de 6 500 travailleurs migrants lors de la construction des équipements, ainsi que l'aberration pour la transition écologique, dont nous ne pouvons plus ignorer l'urgence. Je me réjouis que, sans attendre nos débats, la maire ait annoncé que Paris ne mettra pas en place de fan zone et j'attends les échanges qui vont suivre. J'ai également souhaité, au lendemain du premier tour des élections au Brésil, que nous auditionnions Erika Campelo, coprésidente d'Autre Brésil, pour nous éclairer sur ces résultats et les enjeux de ces élections. En effet, après 4 ans de présidence de Jair Bolsonaro, outre les discriminations qui se sont aggravées, pour rappel, l'année dernière, nous avons adopté un vœu en soutien aux personnes LGBTQI+, particulièrement persécutées. Les peuples autochtones continuent, d'être chassés, quand ce n'est pas assassinés pour confisquer leurs terres. Et la situation est très préoccupante en termes de droits, ainsi que pour la préservation de l'Amazonie, essentielle à la biodiversité et au climat. Nous continuerons à suivre ces questions qui sont des préoccupations qui occupent nombre de nos échanges. Je vous remercie et je vous souhaite de bons débats. Merci.